Coucou à tous, donc c'est bien sur la chaîne YouTube Chouchou et Chouchoute. Donc Chouchoute n'est pas là, elle est en déplacement à l'étranger, donc ça vous fait un peu de calme. On lui fait un coucou, puis on lui fait un bisou, puis à très bientôt, à lundi. Donc c'est le jour où on va passer la vidéo d'ailleurs. Donc aujourd'hui on est en direct de la salle de Meyer à Dieppe. Et donc en compagnie de Faustine, la remplaçante de luxe. Donc Faustine c'est l'ambassadrice 2019 des messagers, mais bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent. Très engagée déjà, d'ailleurs, déjà été sur les terrains sportifs. Ouais. Et dimanche, donc ça sera passé, mais tu seras roller ou à la marche? Roller, oui, donc c'est une ambassadrice très active et sportive. Donc on accueille notre ami, enfin on est à la salle de Meyer, donc c'est toi qui nous accueille, donc Patrick Bizet. Bonjour. Voilà, donc Patrick, tu veux poser une petite question d'entrée à Patrick, toi? On l'attaque? Bah, tu dois se présenter. Ouais, vas-y, présente-toi, Patrick. Donc je suis Patrick, je me présente juste en 2 petites secondes. Là, donc il y a maintenant 11 ans, j'ai basculé dans le monde du handicap suite à une blessure de handball lors d'un match. Et malheureusement, le chirurgien m'a loupé au niveau du genou et il y a eu pas mal d'opérations pour essayer de rattraper ces bêtises. Et quand j'ai pas de chance, l'autre genou s'y est mis et en fin de compte maintenant j'ai les 2 jambes de fichu. Et il y a 6-7 ans, quand j'ai voulu reprendre une activité sportive, je me suis rendu compte que sur la région d'Ypres, il n'y avait pas trop d'activité pour les handis physiques. Donc du coup j'ai fait des formations bénévolement et d'une formation j'en suis passé à une autre et j'ai découvert chaque type de handicap. Et donc au départ, je me suis occupé d'un peu de hand fauteuil, je me suis occupé du hand adapté avec des déficients mentaux. Et puis un jour, j'ai fait une formation sport et autisme. Et du coup, je ne connaissais pas du tout l'autisme. Je me suis, comme c'était des personnes qu'on n'accueillait pas beaucoup parce qu'on a peur de ce type de handicap-là, je me suis quand même lancé dans ce projet. Et je me suis dit, même si je me casse la figure, au moins j'aurais essayé. Et voilà, au bout de 5 ans, j'avance tranquillement. J'ai 2 créneaux horaires. Et il y en a un 3e qui va se mettre en place au mois de septembre, puisque j'ai beaucoup de demandes. Et les derniers qui arrivent, c'est beaucoup des enfants de 3 à 7 ans. Donc je vais essayer de faire un créneau spécifique pour ce style, pour cette tranche d'âge-là, le samedi matin aussi. Donc voilà, le but c'est parti à la base c'était pour refaire du sport et en fin de compte je me retrouve avec un diplôme d'animateur sportif, je suis toujours bénévole, mais au moins je suis diplômé et en fin de compte du coup au lieu de faire du sport, c'est moi qui entraîne, qui fait découvrir ma passion du handball à ces jeunes-là chaque samedi matin et le jeudi. Tu poses une petite question? Petite question du coup, comment est-ce que vous avez fait pour mettre un bon environnement pour que les enfants se sentent en sécurité autour de vous? La première des choses, c'est j'ai souhaité est-ce que les parents restent là pendant la séance. Donc il y a un coin café, parce que voilà, le but c'est que les parents pendant 1 heure puissent se détendre et qu'ils savent que leur enfant est en toute sécurité avec des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir s'occuper d'eux. Et puis moi ça me permet que si au cas où un enfant fait une crise, si au cas où j'arrive pas à régler cette crise-là, je sais que derrière il va y avoir les parents qui vont pouvoir venir à ma rescousse pour pouvoir faire ce qu'il faut pour essayer d'arriver à calmer, à faire redescendre cette pression-là de l'enfant pour que la séance se déroule bien. Donc le premier truc ça a été ça. Et puis le deuxième c'est, comme je le dis souvent, il faut le faire avec son cœur. Parce qu'on peut avoir des milliers de diplômes. S'il n'y a pas ce côté humain et ce côté avec le cœur, même les jeunes ils le ressentent. Donc voilà, c'est ça aussi que je souhaite continuer de faire, même si on m'a tendance à me dire que je suis trop près de mes jeunes, parce que normalement, quand on écoute les formateurs, on doit être un peu reculé et pas trop s'attacher aux jeunes. Moi voilà, je préfère rester dans mon optique et puis je prouve que
c'est quand même possible de faire ça, de faire dans ce domaine, enfin dans cette approche. Et parce que voilà, au bout des 5 ans, il y a du résultat et puis voilà, j'ai que des bons retours auprès des parents. D'ailleurs, on a parlé de Christine dans la voiture, c'est que travailler dans le monde de l'enfance ou du handicap. Et ce qu'elle disait, si on ne fait pas ce métier avec le cœur, on ne peut pas le faire. Donc ce que tu dis, ça se rapporte un peu de ce que tu as dit. Ouais, en tout cas, moi je suis assez admiratif parce que c'est vrai que moi c'est vraiment différent. J'ai eu les membres croisés qui étaient morts, donc j'ai dû arrêter le foot. À 22 ans, c'est vrai que ça manque. Et après, on a besoin de se rapprocher un petit peu et d'aider les autres. Mais toi, ce que tu fais, franchement, là, ça fait quoi, 42 interviews, je crois qu'on effectue. Et c'est celle qui me touche peut-être le plus parce que le sport et l'enfant, je dirais que c'est quelque chose de tellement important. Et le fait aussi, c'est que tu as suffisamment de cœur pour penser aux parents. C'est-à-dire que voilà, tu t'occupes des enfants, mais en même temps, tu essaies de. Donc je trouve que c'est assez. Le souci, c'est que je me suis aperçu que ce style de handicap-là, on regardait les parents comme s'ils élevaient mal leur enfant. Alors qu'en fin de compte, je me suis aperçu que non, c'est. L'enfant, s'il fait une crise dans un magasin, c'est parce qu'il faut savoir pourquoi il a fait cette crise. Et voilà, il faut pas. Et le problème, c'est qu'on est arrivé dans une société où tout le monde nous juge, que ce soit dans n'importe quelle catégorie de tranche d'âge ou de tranche de catégorie sociale. Et voilà, je trouve que c'est dommage de juger tout le temps les personnes, que ce soit valides ou pas. Et parce qu'on est, voilà, les gens sont différents, et dès qu'il y a une différence. On est tous différents d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, quand je vois certains parents, surtout certaines mamans, puisque malheureusement la plupart ils se retrouvent toutes seules à gérer 7 enfants, quand je les vois arriver avec des yeux cernés qui, pour certaines, ne s'occupent même plus d'elles, voilà, j'ai encore une fois peut-être mon côté trop humain, trop sensible. Mais au moins, voilà, si je peux essayer de lui donner pendant 1 heure ou 2, voilà, un petit peu de bonheur, c'est ça qui me fait du bien aussi à moi-même de donner aux autres. D'ailleurs, on va lancer un petit appel parce qu'on sait que quand on est bénévole, c'est toujours compliqué. Donc, s'il y a des gens qui veulent peut-être t'aider humainement ou même financièrement, veulent aider les enfants. Exactement. Des sponsors, voilà, il y a toujours des gens qui peuvent aider, donc éventuellement. Ça peut être avec pas grand-chose, parce que là, il y a le garage de Saint-Nicolas-Galliéron, le garage Moroir, qui m'a fourni 10 ballons. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est une 50aine d'euros, et puis voilà, ça permet d'avoir des ballons adaptés au style de l'enfant. Moi, on va voir ça ensemble avec mon entreprise, je vais te faire un geste. Et c'est même pas un geste, c'est que tu l'acceptes, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que si tout le monde aidait un tout petit peu, ce serait. C'est ça. Voilà. Et on essaiera peut-être avec les messagers de faire une petite action pour voir si on peut pas. Parce que c'est vrai qu'on est assez surtout sur 3 enfants parce qu'ils ont besoin de soins, mais on veut passer un cap depuis le début de l'année, on veut parler du handicap. Parce que ça coûte pas de l'argent, parler du handicap, c'est juste un peu de temps. Et puis pour nous, comme pour les filles, c'est très enrichissant finalement parce que. Voilà. Ouais. Et pour les parents d'enfants autistes, là c'est aussi. Ils se sont tellement battus depuis des années, puisque l'autisme, on les a considérés comme Enfin, on les plaçait il y a très longtemps dans les hôpitaux psychiatriques. Alors qu'en fin de compte, voilà, moi je me rends compte, plus j'avance là, chaque semaine, voilà, c'est des enfants qui sont différents, mais ils sont super intelligents, ils ont un truc qui fait que. Ils sont pas du tout violents, ils sont pas du tout. Mais la dernière fois, en quelques minutes, on a fait des copains. Ah ben oui, là. Et voilà, même sur Messenger, ça discute et non, c'est très intéressant. Donc je lance un petit appel aussi, on va le marquer sur les vidéos si. Il y a des gens qui vont le regarder, voilà, 50 € parfois ça peut aider aussi, donc que ce soit des particuliers, que ce soit des. Après, c'est vrai que t'es pas d'association, donc ça peut pas être un compte déductible. Non, c'est. Si, c'est déductible, puisque ça va ce que je fais, j'appartiens au comité départemental de sport adapté de la Seine-Maritime. On peut déduire sur les impôts. Et donc, oui, là, c'est ça, ça sera déductible des impôts. Donc ça, on va l'expliquer, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on va l'expliquer par écrit. On va faire des petites annonces, on va vous contacter. Une dernière question, Faustine. Après, Philippe va nous rejoindre dans quelques instants. Est-ce que vous avez la possibilité de faire des tournois avec d'autres équipes ou de faire des compétitions? Alors justement, demain, il y en a un qui est prévu, j'en ai déjà fait il y a 2 Fécamp, non? Demain, c'est Fécamp, et il y a 2 mois, on avait fait à Vernon, et j'en ai bluffé
fais plus partie de la Fédération française de handball. Les gens, je suis venu avec 6 enfants autistes et voilà, ils ont été vraiment surpris mais pourtant ils ont joué contre des adultes. C'était des enfants et j'ai bien vu dans les regards que je suis sûr que quand je suis arrivé, on a dû se dire ça va être du n'importe quoi et autres. Et quand ils ont vu que les enfants ils allaient au contact, ils essayaient d'attraper le ballon sans non plus faire mal ou quoi que ce soit, ça les a surpris. Alors on n'a pas gagné. Le but, comme je leur explique chaque samedi, c'est de s'amuser, de participer. J'essaie justement à ce qu'ils ne se rendent pas compte du score. J'essaie à chaque fois de faire pas attention. Même s'il y a un enfant qui, lui, a tendance à faire attention à ça, j'essaie de lui faire comprendre que non, on est là pour s'amuser en premier, de se faire plaisir. Mais voilà, demain on est à Fécamp toute la journée. J'avais été invité par Erwan, non non, par Valérie Chedon. Non, mais moi j'avais été invité par Erwan, je crois. Ah oui, oui. Et moi je voudrais dire aussi, évidemment il y a des fédérations, des institutions, c'est important. Mais il faudra aussi qu'ils voient aussi le travail de tous les bénévoles qui sont à côté, parce qu'il y a des super bénévoles, il y en a beaucoup. Toi, tu es un super bénévole, mais il y en a d'autres aussi, il y en a beaucoup. Et franchement, vous n'êtes pas dans la lumière, mais vous faites un travail colossal pour les enfants. Et ça, c'est vrai qu'il faudrait peut-être en parler un petit peu plus au niveau média, parce que c'est bien de voir le sport professionnel, de voir une Neymar qui se le partage pendant un quart d'heure. C'est un artiste aussi, donc c'est bien à voir. Mais on doit aussi parler plus du terrain, plus des gens comme toi qui font de belles choses. Je vais juste faire une petite parenthèse, on est bénévole, mais bénévole, ça veut dire aussi que certains sont formés. Et donc on a fait des formations pour être. Après là, c'est mon choix pour l'instant d'être bénévole. Parce que j'ai un handicap qui ne me permet pas non plus de pouvoir faire des centaines d'heures, mais j'espère un jour avoir un petit contrat. Mais voilà, je suis formé pour et en fin de compte, j'essaye de faire attention à ne pas. Je ne veux pas marcher non plus sur les plates-bandes des éducateurs sportifs. Je ne veux pas non plus je sais qu'ils font un super travail, mais de l'autre côté, il faut que les éducateurs sportifs se rendent compte qu'un bénévole, il est quand même formé et il est apte à accueillir ces enfants-là. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'est pas formé. Ouais, donc là, on a encore beaucoup de choses à dire, évidemment. On est prêt un petit peu par le temps, puis il y a l'entraînement qui va commencer derrière, donc les enfants vont commencer à s'impatienter. On va suivre, en tout cas, encore merci. On va juste essayer. Je vais dire juste un petit mot, parce qu'après, je parle beaucoup. Mais c'est vrai, comme dit Thierry, moi je suis toujours admiratif sur les personnes qui donnent du temps aux personnes handicapées, entre guillemets. Parce que moi, pendant un handicap, tout le monde est handicapé dans sa tête. C'est dans la façon de voir les choses qu'on est différent. Maintenant, on a des partenaires, nos messagers. Et c'est là que je lance un appel. Parce que sur des personnes comme toi, où aujourd'hui tu es seul, tu es avec ton épouse, sur des ballons, les ballons ça coûte pas cher. On a des partenaires, nous, messagers, je parle à ton sport. S'ils ont un petit geste à faire au niveau des ballons, surtout le matériel, ils peuvent prendre contact avec toi. Nous, on sera là parce que c'est vrai que, comme dit Thierry, au match de l'espoir, on essaie de mettre en avant l'handicap, aussi bien l'autisme que la trisomie, que toutes les autres formes de handicap. Et c'est vrai, ce que tu fais, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et c'est pour ça que quand Thierry te dit de demander des bénévoles, moi c'est dommage que je suis loin et que je suis dans une situation pas facile. Sinon, je serais là tous les jours avec toi parce que je trouve que c'est apporter un plus aux parents, comme tu dis. Parce que les parents, c'est un échappatoire. Et c'est là que j'ai un petit appel à Claire Martinez, parce que Claire Martinez, elle a un enfant autiste. Et je lui dis, dans tes relations que tu as, tu peux venir en aide justement à Patrick sur différents moyens. Je sais que tu as des gros moyens maintenant à Fécamp, sur des partenaires qui peuvent amener des ballons, enfin plein de choses. Et puis peut-être faire des intersports avec Fécamp, une grande ville. Ça serait intéressant, justement, de parler de l'autisme et justement de ton fils Titoine. De venir avec Titoine parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Claire, qui est une messagère, qui a un fils vraiment dans les difficultés. Et la difficulté n'est pas que dans le sport, elle est aussi à l'école, parce qu'à l'école on les refuse, comme se passe en ce moment avec Claire. Et c'est vrai que faire du sport, ça libère. Et puis, comme tu dis, tu as les résultats. Parce que souvent on entend dans le handicap, vous partez en thérapie, mais ça sert à quoi? Mais le fait d'un regard, une attention, quoi que ce soit, c'est énorme pour les parents. Et moi,
moi, je tiens à te remercier au nom de tous les messagers parce que c'est vraiment énorme ce que tu fais. Justement, depuis l'année dernière, ça faisait un petit moment que j'essayais d'avoir cet agrément. J'ai un agrément pour pouvoir rentrer dans les écoles. Et là, justement, surtout les primaires, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut sensibiliser les enfants au handicap. Et comme on parle d'intégration dans les écoles, en intégrer, il faut aussi expliquer aux enfants pourquoi il y a chaque style de handicap et comment on peut les accueillir. Donc ça fait déjà 4 écoles que je fais sur la région de Dieppe pour expliquer aux enfants pourquoi, et je les mets en situation de handicap. C'est bien ce que tu fais, parce que tu donnes un souffle d'air aux enfants et tu donnes un souffle d'air aux parents. Ça, c'est... Et de toute manière, avec Patrick, on va rester en lien régulier. On va faire une petite vidéo, on va se mettre dans notre coin une petite vidéo de l'entraînement. Pour présenter. Pas de problème. Voilà. On va dire, je pense que Faustine et les filles vont te revoir aussi. En tout cas, merci Faustine. Merci à vous. Tu me vas me remplacer. Je pense que maintenant, on va essayer de laisser un petit peu faire des directs Facebook quand on sera pas là avec Delphine. Voire faire quelques interviews si on n'est pas là. Je pense qu'on peut peut-être faire un entraînement avec Patrick, peut-être. T'es assez à l'aise parce que je pense que tu es plus à l'aise à nous de faire de l'entraînement. Après, je sais pas si on peut. Au niveau de l'encadrement, je sais pas si comment ça se passe. Voilà. À toi, un grand merci. Merci. Ouais, Voilà. À bientôt. Merci Patrick aussi. Et puis un grand merci, on va se revoir très vite. Pas de soucis. Merci Chouchou. Avec plaisir. Merci. Moi, je suis un petit coucou aussi. Je suis souvent la team des sports de foot. Et les filles aussi. Alors, on fait un coucou à tous parce qu'il y a 15 jours, on était sur le terrain. Et voilà, on vous souhaite un bon week-end et puis passer un bon été parce qu'après, on va vous attaquer dur. On fait notre match. Voilà. Un gros bisou. À bientôt. Au revoir. Au revoir.